Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ben voilà, le cours des minots, comme on dit, est terminé. Oui, j'ai le droit de faire le cours qu'aux mineurs maintenant. J'espère que la loi va changer parce que on a quand même quelques adultes qui aimeraient bien reprendre l'entraînement. Voilà, donc est-ce que vous êtes prêts à subir comme on appelle ça, un couvre-feu? Un couvre-feu à 18h. Bah oui, parce que vous savez, la dernière fois, ils nous ont sorti le coup des cartes en disant dans le Grand Est... on va faire un couvre-feu, puis après c'est devenu en Bretagne, après à Marseille, et puis après c'est venu jusqu'à tout le monde. Hein. Voilà, donc est-ce qu'ils sont pas en train de nous préparer un couvre-feu C'est un petit peu de la manipulation où on essaie d'imposer. Ils sont en train de nous imposer leur plan machiavélique. Et comme on nous dit, il paraît que ça s'accélère en ce moment. Il paraît que, quel que soit leur plan, et qui que ce soit qui dirige vraiment tout ça, ils ont peur parce qu'on est vraiment très très fort et beaucoup de gens leur montrent qu'en fin de compte, ils sont pas les maîtres, quoi, qu'on est maître dans notre royaume, qu'on dirige notre destin, comme ces 2 ou 3 000 tuffeurs là, sur Paris, là, en Bretagne, pardon, sur Rennes, qui ont fait la fête et qui en ont rien à foutre, que les gendarmes, c'est sûr, comme je dis toujours, hein, les gendarmes sont arrivés, même à une trentaine, quand il y a 3000, hein, c'est 100 contre 1. Hein. Voilà, donc quelque part, c'est comme à nous d'imposer notre façon de vivre. Hein. On est des Gaulois, on était un des pays les plus craints il y a encore 150 ans. Hein. Mais voilà, mais là, pour le moment, on en est où, quoi? On en est où, quoi? Il faut que si on se laisse faire, ils continueront. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser faire. Donc, bon... Les gens qui ont tout à perdre, c'est les retraités, c'est les gens, comme on dit, les boomers, eux, ils ont tout à perdre. Ils vont peut-être pas se révolter, mais les jeunes, putain, les jeunes, il faut y aller, quoi. Je veux dire, c'est votre avenir, quoi. À partir de les 17-30 ans, là, faut y aller. Faut pas se laisser faire, quoi. Faut montrer que vous n'avez pas envie de vivre, de foutre votre vie en l'air, parce que nous, les plus de 60 ans, voilà, quoi, on a vécu notre vie voilà, à un âge où on n'a plus envie de courir, on n'a plus envie de sortir. On nous dit restez chez vous et restez devant la télévision. Ouais, bof. Et alors, quoi, je veux dire. Mais par contre, les jeunes, 17 ans, moi, à 17 ans, on m'aurait dit faut t'enfermer, ça va pas. Moi, je prenais ma mobilette à 17 ans pour faire 300-400 bornes, quoi. Je veux dire, j'étais parti à l'autre bout de la France, quoi, pour réaliser mes souhaits, quoi, mes désirs, mes buts. Donc, faut pas hésiter, quoi. J'aime pas trop le fait que les gens imposent une minorité comme ça impose à 70 millions de personnes leur point de vue sur et puis sur ce qui. Enfin, c'est même pas des points de vue. Par exemple, je voyais une préfète là, je crois que c'est du Haut-Rhin, qui félicitait les gens qui avaient dénoncer les voisins, dénoncer les rassemblements pour le Nouvel An, qui disait, vous imaginez, le Covid nous oblige à rester chez nous, le Covid nous oblige à... Non, le Covid, il nous oblige à rien du tout, il n'y a pas de virus qui nous oblige à rien du tout. Regardez, quand c'était... les Suèdes, je crois que c'est la Suède, hein, où ils ont fait la fête. À Wuhan, en Chine, ils ont fait la fête par millions dans les rues. Et nous, on était 3-4. Vous regardez à Paris les photos du Nouvel An, vous avez 3/4 de CRS sur les Champs-Élysées avec un flic tous les 200-300 mètres, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Alors que ça soit au Brésil, que ça soit au Danemark, que ça soit en Suède, que ça soit en Chine, les mecs étaient dans les rues à faire péter des feux d'artifice et tout ça, quoi. Donc... c'est encore une autre façon de voir. Hein. C'est-à-dire que si vraiment il y a un virus qui est dangereux, pourquoi il y a d'un côté vous avez 40 000 personnes dans les rues et de l'autre côté on nous interdit d'être assis à table. Donc c'est pas le virus qui nous empêche de faire quoi que ce soit. C'est pas la dangerosité d'un quelconque Covid. C'est les textes de loi, c'est les gens qui veulent nous imposer un vaccin. Et le vaccin de leurs copains, hein, qui a fait quand même je crois que c'est 2% aux États-Unis, avec le Pfizer, je crois, ou le Gilead, je ne me rappelle plus, qui est le vaccin qui les a rendus complètement... voilà, on savait qu'il y en a qui s'étaient fait piquer, puis ils avaient alors c'était des difficultés, bref, ils se chiaient dessus, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient plus à contracter leur sphincter. Là, c'est pareil, c'est 2% des gens qui ont été vaccinés qui n'arrivent plus à travailler ou à faire du sport, c'est-à-dire que ce sont des légumes, quoi. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire
C'est aberrant, quoi. Les gens, ils ont de l'espoir, ils vont jouer au loto alors qu'ils ont une chance sur 1 milliard. Et là, il y a 3% de gens qui deviennent moitié mongols, complètement des légumes, et ils vont quand même vouloir se faire vacciner. Tout ça parce qu'on nous impose, tout ça parce qu'il y a 3-4 couillons qui sont là en train de nous imposer leur vision des choses et en mettant dans tout leur discours le Covid, un petit peu comme la dictée ou le questionnaire qui avait été fait à la rentrée pour les enfants, du genre tu étais à la maison bloqué à cause du méchant virus, alors qu'est-ce que tu as fait? Tu étais à la maison bloqué à cause du virus, est-ce que tu as pu faire tes devoirs? Tu étais à la maison bloqué à cause du virus, est-ce que tu as eu des difficultés à pouvoir trouver un endroit pour faire tes devoirs. Enfin voilà, alors, c'était toujours le lavage de cerveau et on était cloué à la maison à cause d'un virus, alors qu'on n'était pas cloué à cause d'un virus, puisqu'il y avait 3/4 de la planète qui n'était pas du tout cloué. Hein. Et puis dans des pays où il y a absolument zéro confinement, vous avez du 1 pour 1 million, quoi, un mort pour 1 million de personnes. Nous, on est à je sais pas combien de morts pour des millions de personnes. Pour tant de millions de personnes, c'est affolant, quoi. Voilà, c'est toujours pareil. À force de raconter des mensonges, tout le temps répéter, ça arrive à devenir des vérités. Hein. C'est Goebbels qui disait ça. Répéter un mensonge 100 000 fois, et ça va rentrer dans la tête des gens, quoi. Et donc tous les discours que j'entends, et généralement c'est des représentants d'État, c'est des maires, c'est des préfets, c'est des présidents de conseils régionaux, c'est des journalistes aussi, hein, qui sont là en train de dire, voilà, à cause du virus, à cause du machin, à cause de ceci. Non, je veux dire, si c'était vrai, dans tous les pays du monde, il y aurait ça. Puis un pays comme Monaco, où les gens sont bien plus vieux que les Français, ils n'avaient pas de masque encore obligatoire il y a quelque temps, et il n'y a pas vraiment plus de morts, quoi. J'ai bien moins de morts qu'en France. Voilà, donc puis ils ferment pas les commerces, quoi, je veux dire, c'est vraiment... Alors après, quand j'entends les commerçants ou les gens qui font des méga fêtes, là, les DJ qui disent oui, de toute façon, il faut un passeport social. Oui, ce qu'ils veulent, c'est avoir que les clients qui reviennent. Mais bon, c'est pas... Voilà. Moi, je suis dans un gymnase et j'ai pas du tout envie de dire je veux que mes élèves ils aient un passeport vert, quoi, tu vois, pour pouvoir revenir ici, quoi. Le passeport vert qui sera un passeport social si vous l'avez pas. Hein. Voilà, ça, c'est encore un truc qu'on essaie de nous foutre dans la tête, hein, alors qu'il faut qu'on projette nos potentialités, notre énergie positive dans des potentialités heureuses, dans des souhaits. Hein, donc on dit que l'avenir, c'est qu'un ensemble de potentialités. À force de nous préparer au pire, ce qui nous prépare au pire, en disant faites des réserves, comme dit Attali, comme il s'appelle, Véran et compagnie, qui nous parle, ou Castex qui nous parle de passeport vert, Véran qui nous dit qu'on est juste au début, que ça va être pire, qu'il faut se préparer au pire. À force de nous lancer cette potentialité, cette éventualité dans notre mental, eh ben on arrive à s'accrocher à ça, alors que pourquoi pas dire, ben voilà, ça va être terminé, on va faire ce qu'on veut, et de toute façon, quoi qu'il arrive, on fera ce qu'on veut. Ils seront jamais assez nombreux pour arrêter tout le monde. Voilà. C'est à vous de vous imposer, parce que vous êtes la majorité. Vous êtes la majorité. Si je regarde, par exemple, sur ma dernière vidéo, il y avait... à un moment, il y avait, je crois, 100 à 200 likes et 1 dislike. Vous voyez, donc la majorité, je pense que la majorité n'est pas si con que ça. Vous voyez, que celui qui a fait un dislike, moi je serais lui, j'ai rien contre, mais je me dis, je veux dire, je dois être un des comptes où il y a, dans toute l'histoire de YouTube, où il y a le moins de dislikes, quoi. Je suis à 1%, quoi, à 1% grand maximum, peut-être 2% parfois. Mais comment quelqu'un peut dire j'ai raison et 100 personnes à tort, quoi, je veux dire. Comment quelqu'un peut sortir voilà, je m'explique pas, je dis pas pourquoi je dislike, mais je dislike pour faire baisser le truc, là, le chiffre, ça n'a aucun sens. Quand on est à 1 contre 100, ben, je sais pas moi, on se pose des questions. On essaye d'imposer, comme un gars qui est venu sur ma page, qui m'a fait un discours en disant que j'étais malhonnête, que j'allais toujours dans le même sens et tout. Je vois pas pourquoi je changerais d'idée. Hein, et que
et que c'était malhonnête de ma part, quoi. Et le mec, il vient sur ma page, et il n'est pas d'accord avec ce que je dis, mais il m'engueule, donc je le bloque. Et il vient sur les commentaires YouTube et puis il continue à poster le même truc, comme quoi j'étais malhonnête, quoi. Alors, vous savez, c'est toujours le même discours, hein. Je pense que c'est le même que j'ai dû bloquer et virer plusieurs fois, avec le discours du genre oui, c'est très bien ce que vous faites, mais, et puis après il me traite de tous les noms, et à la fin, mais je vous souhaite le meilleur, etc. Bon, je connais ce genre de manipulation, et avec toujours le même discours du genre je ne suis pas un troll, et si vous effacez le message ou si vous me bloquez, eh ben ça voudra dire que ceci, que cela. Le mec, la manipulation jusqu'au bout. Alors le mec, je sais pas, je dois avoir peut-être 3000, minimum 3000 amis sur Facebook. Et le mec, il est le seul à me sortir des trucs comme ça. Il est seul sur 3000. Comme sur, comment dire, je ne sais plus combien on est, dans les 13 000, un peu plus de 13 000 abonnés sur YouTube. Ben, le gars, il était tout seul à me sortir un discours comme ça. Donc à 1 contre 13 000, le mec, il est toujours pas content, quoi. Il va sur un support Facebook où il est tout seul contre 3000, et après, je le vire pour dire ça fait tâche. Tu vois, sur une page blanche, tout d'un coup, un point noir, une tache noire, ça fait tâche. Donc je le vire, et il vient sur un autre truc, un autre support, où là, il est à 1 contre 13 000, quoi. Mais il n'a pas changé d'avis, c'est à moi de changer d'avis. C'est-à-dire que le mec, il me traite de malhonnête parce que je ne pense pas comme lui. Ah, le chauffage s'est déclenché, voilà. Voilà, donc je comprends pas. D'accord. Donc c'est pareil, hein. On a des gens qui sont au gouvernement, qui ont été élus, on sait comment, par des magouilles. Et donc ça fait des années que je dis que ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui sponsorisent grandement les élections présidentielles pour changer les lois sur les vaccins. Mais ça, si vous regardez mes tout premiers posts, où je commence à parler, on va dire, pas politique, mais presque, hein, où je parle moins d'arts martiaux, bah vous verrez que je le dis, je le dénonce, parce que je le sais depuis très longtemps. J'ai remarqué qu'à chaque élection présidentielle, il y avait des nouvelles lois, des nouvelles obligations vaccinales, des peines de prison qui passent de 3 mois à 3 ans, des amendes qui passent de, je sais pas moi, de 1 000 € à 30 000 € si on refuse de faire vacciner son drôle, vous voyez, son gosse comme ça. Donc je trouve ça aberrant. Mais je l'ai remarqué tout au long de ma vie. Puis maintenant, là, les 11 vaccins obligatoires, et puis maintenant un autre vaccin, etc. Mais ça ne profite toujours quand même. Quand même. Et si ces gens-là, ils étaient si... comme on peut dire, inquiets pour notre santé, et ben voilà quoi. On a un Covid qui fait 36 000 morts, un truc comme ça, ou 30 000 morts, et puis on a la clope qui fait 72 à 75 000 morts par an en France chaque année. Donc je parle même pas de l'alcool, les cancers causés par l'alcool, les violences conjugales causées par l'alcool, les accidents de la route causés par l'alcool, mais on continue à balancer tous ces narcotiques pour le peuple, pour le flinguer, pour le narcotique. Voilà, ça vous maintient dans l'abrutissement. Et pourquoi? Parce que ça vous empêche de vous révolter. Donc le Français, tant qu'il y aura de l'alcool et des clopes, ce sera un abruti, quoi. Ce sera un peuple d'abrutis. Vous avez bien vu qu'ils ont laissé les bureaux de tabac ouverts, et bien sûr les rayons d'alcool des supermarchés, nos problémos pendant les confinements. Et voilà, en Italie, ils ont laissé les sites de cul gratuits, hein, et en France, les bureaux de tabac sont ouverts, pas de problème. Donc ils savent très bien que ça abrutit le peuple. Donc ils ont trouvé le moyen de les abrutir. Il y avait toujours le loto qui était ouvert, voilà. Et comme on dit, il y avait toujours les magazines qui étaient ouverts, hein, pendant le confinement, et là aussi, même maintenant. Hein. C'est-à-dire, par exemple, on va vous empêcher d'acheter des livres dans les librairies, mais vous pourrez acheter les magazines parce qu'on sait à qui sont les magazines, qui c'est qui dirige tous les magazines, vous le savez. Ce sont ceux qui ont fait aussi élire Macron. Quand les magazines appartiennent à, je sais pas moi, Lagardère et tous ces grands de l'industrie, ils ont leur chaîne de télé, leur magazine, ou leur série de magazines, je dirais. Par contre, voilà, c'est pas eux qui dirigent les maisons d'édition, par contre. Édition dans le sens des livres de philosophie qui vont... Hein, j'ai vu hier ou avant-hier qu'ils ont réussi à sortir Homère
hein, l'Odyssée. Ulysse, vous voyez, donc ils ont réussi à enlever tout ça de la culture en philosophie, en histoire ou en je sais pas où c'est qu'on apprenait ça, mais voilà, à l'école, dans quelle matière c'était. Et ils ont réussi à enlever ça. L'Iliade et l'Odyssée, voilà, l'histoire d'Ulysse, ils ont réussi, je pense que c'est aux États-Unis, mais je pense que ça va venir aussi, voilà, en disant que ça apportait rien, quoi. Bientôt on va enlever tout, ils ont déjà réussi à enlever pas mal de choses, hein. Voilà, donc on en est à ça, quoi. Une petite partie une toute petite minorité de milliardaires dirige 70 millions de personnes en France, quoi. Et 70 millions de personnes se laissent faire. Alors que c'est quand même à eux, hein. Je veux dire, le jour où on te mettra le pied sur la tête, il y a peut-être un moment où tu vas te réveiller, quoi, parce que tu pourras plus respirer, parce que tu auras la nuque complètement coincée. Là, j'ai eu un élève là, qui était un formateur en sécurité, qui a fait des stages dans la police et tout. Il nous a expliqué comment on bloque les gens par terre et tout. C'est horrible. C'est horrible. Le bras tendu dans le dos, le genou ou le pied sur la tête, sur la nuque. C'est de la folie, quoi. On peut plus respirer. Ça fait très très mal au cervical. Alors quand je vois qu'ils font ça à des petits vieux et des petites vieilles, c'est affolant. C'est pas mieux quand ils tirent les nanas par les cheveux, hein. Ça, donc ils les traînent par les pieds, hein. C'est pas mieux non plus. Mais voilà, on a affaire à des sauvages en face, quoi. Donc méfiez-vous, quoi. Mais je pense qu'ils seront jamais assez nombreux, quoi. Jamais. Donc ils vont essayer de flinguer d'abord les leaders, hein, leaders d'opinion, je ne sais plus comment on appelle ça, les influenceurs, hein. Je ne me mets pas du tout dans cette catégorie. Moi je suis juste une personne qui a réussi, comme je dis, à rester lucide jusqu'à 63 ans et qui a vu le monde se transformer comme ça, clairement, qui n'a jamais adhéré aux jeux vidéo, au monde virtuel tel qu'on le voit. C'est-à-dire je ne me suis jamais projeté dans ce monde virtuel. Même si je fais des vidéos, même si je lance des vidéos, ça n'a absolument rien à voir. Et je vois en fin de compte que en foutant des gens chez eux, en les mettant devant un écran, on en fait ce qu'on veut, quoi. On en fait ce qu'on veut, on change la réalité par le monde virtuel. Vous avez, dans la rue, vous regardez, vous voyez pas vous voyez surtout des sirènes de police, vous voyez pas de sirènes d'ambulance, vous voyez pas du tout de morts qui tombent sur les trottoirs comme ils nous ont montré au début de la première pandémie en Chine. Vous voyez pas de cimetières, enfin de stades de foot transformés en charniers, vous voyez pas de patinoires transformées en morgues géantes, vous voyez pas des hélicoptères non-stop dans le ciel qui transportent des malades, vous voyez pas des trains de malades qui arrivent en gare, vous voyez tout ça vous le voyez pas, mais à la télévision on vous sort des nombres de morts, comme là on a sorti, il y a eu 3000 morts, je sais pas quoi, ou 300 morts hier, je sais pas trop quoi, mais morts de quoi, on ne sait pas, ils nous disent pas. Donc il y aura des morts tous les jours en France il y aura des morts, il y a déjà 220 morts par la clope tous les jours, hein, je ne sais pas compter par l'alcool, hein, je crois que s'il y a 200 morts par la clope, il y a au moins 150 morts par l'alcool tous les jours, et là on sait qu'avec le confinement, il y a beaucoup plus de fumeurs, et beaucoup plus de gens qui sont mis à boire, d'où le fait de toutes ces violences alcooliques, ces violences conjugales, c'est la même chose pour moi, qui ont augmenté. Donc, encore une fois, et encore, on nous parle de violences conjugales. Si on enlève l'alcool, je vous garantis qu'il y aura 90% de violences conjugales en moins. Ça c'est clair, mais bon, on n'enlèvera jamais l'alcool. On maintient le peuple. Je crois que c'est à l'échelle individuelle que chaque personne doit dire « j'ai envie d'être libre ». C'est-à-dire le jour où j'ai envie de boire une bière, je vais boire une bière. Le jour où j'ai envie d'aller boire un coup chez un copain, je vais boire un coup chez un copain. Mais ne jamais être ivre, ne jamais être, même mieux, ne jamais être dépendant de l'alcool. Ne jamais utiliser l'alcool comme un médicament ou comme je m'emmerde, je mange, ou je m'emmerde, je bois, ou je m'emmerde, je fume. Vous voyez, c'est le truc, pourquoi vous vous emmerdez? Parce que vous êtes totalement déconnecté de la réalité. Voilà, il faut rester connecté à quelque chose, on va dire, spirituel, mais sans que ça soit virtuel. Je ne peux pas vous expliquer ça maintenant en 2 mots, quoi. Ok, donc pour moi c'est clair et net, hein, il n'y a pas, comme on dit, à tortiller du cul pour chier droit. Tant que vous êtes addict à quoi que ce soit, vous n'êtes pas libre. Donc on est dépendant, on le sait, que vous le vouliez ou non, de l'électricité, du réseau des eaux,
dans une ville, si personne ne vient vider vos ordures, vos poubelles, bah, vous vous retrouvez avec je ne sais pas combien de kilos de saloperies. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que si demain les châteaux d'eau ne fonctionnent plus, parce qu'il n'y a plus d'électricité, ben, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de pompe pour vous amener de l'eau chez vous, et vous tirez la chasse d'eau, il n'y a plus rien. D'accord? Donc ça veut dire qu'on est emmerdé au sens propre du terme si jamais il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus personne qui ramasse les ordures. Simplement ces deux trucs. Vous voyez, c'est un petit peu comme l'allégorie des organes, le cœur qui dit moi je suis le meilleur, les yeux qui disent non c'est moi le plus important dans le corps, les poumons qui disent non c'est moi le plus important dans le corps, l'estomac dit non c'est moi le plus important, et le trou du cul, hop, il bouge plus, il se serre, il dit ben maintenant à partir de là je ferme. Et on va savoir qui c'est qui est le plus important. Encore une fois, voilà, si vous n'évacuez pas vos déchets, vous êtes complètement perdu. Hein. C'est pour ça que quand je vois les gens qui se disent je vais me mettre dans mon blocos et je vais rester 2-3 ans dans mon blocos avec mes boîtes de conserve et tout ça, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va évacuer ces déchets? Je parle même pas des déchets de ce qu'ils mangent, hein. Je parle de justement tout ce qui est chiottes, tout ce qui est urine, tout ce qui est boîte de conserve, bouteilles, poches en plastique et tout. Il va finir étouffé par ces déchets, quoi. Voilà. Donc, toujours en parlant de déchets, ben c'est pareil. Hein. Si vous fumez, ben vous n'arrivez pas à évacuer vos poisons, parce que vos poumons sont faits pour évacuer les poisons. Vous balancez des clopes, vous absorbez de la fumée dans les toxines. Voilà, c'est très bien. Hein. Tous les animaux savent que quand il y a de la fumée, il faut fuir. Il y a danger, c'est intoxicant. Et encore, le tabac, maintenant, est totalement OGM. Et il est baigné dans une mélasse sucrée, baigné de... comment ça s'appelle, de produits chimiques. Hein. Je crois que chaque bouchée, il doit y avoir chaque fumée, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, chaque tirage de cigarette bouffé. Voilà, vous avez 200 produits chimiques cancérigènes dedans. Et puis vous avez la chimie de l'ammoniac qui rend la nicotine encore plus addictive. Donc moi, si je vous dis quelque chose, c'est simplement sortez de toute addiction. Si vous aimez les fleurs, si vous aimez la musique, etc., oui, mais je veux dire, vous pouvez vous en passer une journée. Alors que l'alcoolique ne peut pas se passer d'alcool une journée. Le fumeur ne peut pas se passer de cigarette une journée. Je me souviens un jour, j'avais été invité à manger chez un ami qui avait 70 ans, et il me sert à boire. Je lui dis écoute, t'es gentil, ça m'intéresse pas, j'ai pas vraiment d'intérêt à boire ce jour-là. Je me dis non, ça m'intéresse pas. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû, franchement, j'aurais peut-être dû accepter son verre de vin. Et puis il me dit ah tu bois pas, ah, c'est bien ce que tu fais. Il me dit moi une journée, j'ai passé une journée sans boire, quoi. C'est-à-dire que le mec 70 ans, il a passé une journée sans boire d'alcool, quoi. Et il était fier ce jour-là. Et moi, j'ai dit, bah, tu vois, moi, à 60 ans, j'ai passé pratiquement plus de 50 ans sans boire d'alcool. Comme je l'ai dit très souvent, j'ai vécu au début à la campagne, et à la cantine, on avait de l'eau avec du vin. Donc évidemment, ça ne peut pas diluer. On ne peut pas diluer de l'alcool dans de l'eau. C'est-à-dire l'éthanol est un dissolvant. On ne peut pas le diluer dans un diluant. L'eau est un diluant, l'alcool un dissolvant. L'éthanol, c'est de l'alcool. Donc le vin, c'est de l'éthanol. Donc, à 15 degrés ou 8 degrés ou 10 degrés. Mais dans les campagnes, à l'époque, à la cantine, on avait de l'eau avec du vin. Ce qu'ils appelaient de l'eau colorée, quoi. Mais c'était de l'eau avec du vin. Et à table, il y avait de l'eau et du vin. Moi, je voyais mes voisins, ils avaient, comme moi, ils avaient 7-8 ans et ils buvaient carrément du vin pur, hein. Voilà, donc j'ai arrêté de boire de l'alcool quand je suis arrivé en ville. Petite ville, hein, à l'époque, il devait y avoir 20 000 habitants, dans les années 60. Et là, là, on a arrêté de boire de l'alcool, ça ne m'intéressait plus du tout. On n'était plus du tout dans le, comment on peut dire, dans le feeling dans le feeling du lieu, si on peut dire. Hein. J'en parlais avec mes élèves, avec mes copains, les élèves de la classe où j'étais. Et les gars, ils me regardaient, ils disaient quoi, tu bois du vin, mais c'est pas possible. On était vraiment étonnés, quoi. Voilà, donc tout ce que je peux vous encourager pour cette année, c'est de sortir de toutes les addictions. C'est-à-dire, pour ça que je recommande toujours le jeûne. Hein. Alors, au départ, un jeûne humide, hein, c'est-à-dire du jeûne avec de l'eau. Hein, vous buvez de l'eau, hein, pas plus de 3-4 jours parce que vous allez diluer, vous allez pisser tous vos minéraux. Mais si vous pouvez commencer à faire un petit jeûne à l'eau pendant 3 jours, et puis 3 jours par mois, et puis après, vous habituez à faire une journée de jeûne sec, après
2 journées de jeûne sec, vous prenez de l'assurance, vous faites 3 journées de jeûne sec, c'est-à-dire sans boire, sans prendre le moindre liquide. Vous allez renforcer votre mental, votre spiritualité, votre endurance, votre résistance. Et bien sûr, à moins que vous ayez 80 ans, plus de 80 ans, que vous soyez enceinte, que vous aviez une cirrhose ou vraiment des problèmes intestinaux très très graves, des inflammations horribles, quoi, je veux dire. Donc, mais quoi qu'il arrive, vous pouvez faire une journée de jeûne sec par semaine, ça ne vous fera pas de mal. Hein. Pendant ce temps-là, vos organes se reposent et tout votre organisme va utiliser cette énergie épargnée à la digestion. Hein. Je vous rappelle, on passe 70% de notre énergie à digérer, puis en hiver, on va passer beaucoup d'énergie à se chauffer. Hein. Le corps va essayer de brûler des calories pour se chauffer, pour lutter contre le froid. Donc quand vous voyez que vous passez 80% de votre temps, de votre énergie, si ce n'est pas plus, à vous chauffer ou à digérer, c'est normal que vous soyez complètement crevé le soir, hein, d'accord ? Bon, évidemment, vous mettez du chauffage certainement, donc si vous mettez du chauffage chez vous, vous gagnez sur les énergies dépensées à vous réchauffer. Hein. Voilà, donc, comment dire, voilà, libérez-vous. Tout ce que je peux vous dire, c'est libérez-vous le plus possible. Et le jour où on vous sautera dessus, et quand vous fera un vaccin obligatoire, et bien là, vous partirez pour 4-5 jours minimum de jeûne sec pour éliminer un maximum de merde possible, quel que soit le vaccin, quel que soit le poison qu'on vous a introduit de force. Parce que là, je pense qu'ils sont pas loin de commencer à comprendre que les Français n'ont pas du tout envie d'être vaccinés, comme on a fait pour le H1N1 à l'époque, hein, où personne ne voulait se faire vacciner. Donc ils ont vacciné de force les infirmières. Il y en a eu pas mal qui ont eu des scléroses en plaques, des hépatites B, des machins comme ça. Et puis voilà, quoi, ils attendent toujours de se faire rembourser. Et de l'autre côté, ils attendent qu'elles meurent pour pas les rembourser. Comment dirais-je ? Et là, ils se sont dit, maintenant, on va trouver la solution. On a commandé 10 milliards d'euros de vaccins. Et maintenant, on va leur faire peur avec un virus. Et puis, on va obliger les gens à être vaccinés. On va les chercher de force. On va déployer les militaires dans les rues pour forcer les gens à être vaccinés, quartier par quartier, maison par maison. Je pense qu'ils peuvent en arriver là si tout le monde se laisse faire, et parce que cette fois-ci, ils n'ont pas envie de se retrouver avec des vaccins sur les bras. Voilà, donc, comme je dis, ils apprennent de chacun de leurs échecs. Quand ils ont vu que personne ne voulait du H1N1, eh ben merde, les Français sont trop intelligents, comment faire pour qu'ils soient plus intelligents ? On va leur faire peur. Quand on fait peur à une population, la population a 5 ans. Et elle se comporte comme un petit enfant de 5 ans, 5-7 ans, vous voyez, comme on dit. Les psychologues parlent de 5-7 ans. Et là, on est prêt à gober n'importe quoi pour la sécurité. Et la première chose qu'on va sacrifier, c'est sa liberté. On va rester enfermé dans le placard de peur du grand méchant loup. Voilà, c'est ce qu'on fait. On nous confine, on nous reconfine, on cherche à nous reconfiner, à nous faire des, comment on appelle ça, des couvre-feux. J'ai du mal avec ce terme, parce que c'est quand même une loi martiale, hein, c'est militaire. On va faire des couvre-feux, on vous balance des couvre-feux. Maintenant, ça va être 18h, après ce sera quoi, 15h, 16h, après ce sera le confinement, quoi. C'est du confinement déguisé. Ah, il suffit que ça marche dans un pays. Oui, mais là-bas, ils ont fait ça en Angleterre, ils ont fait ça en Espagne, ils ont fait ça en Italie. Ok, et alors, je veux dire, le monde entier ne se machine pas, se limite pas à 3-4 pays, en sachant, comme j'ai dit toujours, que ça soit le Brésil, que ça soit la Chine, que ça soit la Suède ou le Danemark, enfin, ils n'ont pas fait de confinement. Hein. Voilà, moi ça fait très longtemps que je ne fête plus les fêtes de fin d'année. J'aime pas être obligé de faire la fête. Hein. Je fais des cadeaux quand j'ai envie de faire des cadeaux. Je sors que si je veux sortir. Je vais pas être obligé de sortir dans la rue parce qu'il y a des gens qui sortent dans la rue. Donc quelque part, on va dire cette obligation de rester chez soi le premier de l'an ne m'a pas du tout gêné, mais c'est vrai que je pense à tous les jeunes qui ont l'habitude de faire la fête entre eux et qui regardent les vidéos de ce qui se passe en Chine, à Wuhan, où ils sont des millions dans les rues, ou bien en Suède. Voilà, en Suède, on leur dit, vous pouvez prendre le masque si vous voulez, mais c'est pas obligatoire. C'est comme ça. Nous, on nous infantilise. C'est vous prenez pas le masque, pouf, c'est 135 € d'amende. C'est vraiment infantiliser les gens avec l'attaque au porte-monnaie. Donc c'est aberrant, quoi. En sachant que
Voilà, en sachant que l'État achète certains commerçants, certains corps de métier, en leur donnant des primes, en augmentant le SMIC de 1%, en peut-être mettre des primes aux chômeurs. Voilà, donc l'État continue à faire ça. Qu'est-ce que je peux vous dire? L'État continue à faire fermer la gueule à certains corps de métier en leur donnant plus de moyens de répression. Genre avec des armes de guerre à la police, à la gendarmerie. C'est déjà fait depuis un petit moment. Mais voilà. Ok, donc je vous souhaite une très bonne année et surtout une année de liberté. Vous voyez, vous avez des gens comme Thierry Casasnovas qui lui, va parler de retrouver la santé, qu'il faut maintenir le terrain en place. Vous avez d'autres youtubeurs qui, eux, vont vous parler de la mentalité, d'autres qui vont être spécialisés dans le jeûne, d'autres dans le sport, qui sont des coachs. Voilà, moi j'ai passé mes diplômes universitaires de coaching, de préparateur, évaluateur préparateur physique. Mais tout ce que je vous demande, c'est, au-delà de tout ça, de redevenir libre. Libre de choisir et non pas résigné. Parce que quand on dit ouais, mais ouais, moi, oui c'est vrai, j'ai plus envie de faire ci, j'ai plus envie de faire ça, ben, vous avez été manipulé, on vous a enlevé toute capacité de réflexion, toute énergie pour pouvoir agir. Et puis vous croyez que si vous n'avez pas d'énergie, c'est parce que vous n'avez pas envie. Enfin, en fin de compte, on vous a privé de vos énergies. C'est complètement différent, attention. Si on vous oblige à bouffer des trucs morts, des biscuits du matin au soir, des trucs frits, des McDo, des kebabs, des trucs comme ça pendant des années, sans vitamines, sans énergie, sans bioénergie, c'est-à-dire que l'on retrouve dans les salades ou dans les fruits, ou dans les salades de fruits que vous faites vous-même. Si dans l'eau on met du fluor, on met de l'aluminium, on met des saloperies, dans l'air on met des chemtrails, on veut vous obliger à avoir des soi-disant vaccins, c'est la bio-ingénierie chimique, etc. Voilà, donc quelque part, si vous manquez d'énergie, c'est simplement parce qu'on vous a volé votre énergie. Donc de retrouver votre liberté. Tout ce que je vous demande, c'est retrouver votre liberté. Par le jeûne, par la méditation. Alors, ça fait 30 ans qu'on veut me faire passer pour un gourou parce que je parle de jeûne et de méditation, alors que j'ai découvert le jeûne et la méditation quand j'ai ouvert mon premier livre de yoga quand j'avais 10 ans, quoi, en gros, quoi, entre 7 et 10 ans. Où je voyais les livres qui s'appelaient Yoga, les livres orange, les magazines de Van Lisbeth, dans les années, je sais pas moi, 67, 68, 69, parce que ma voisine me gardait et elle était prof de yoga quand j'étais enfant. Voilà, donc je lisais ces livres-là, voilà, je faisais du yoga. C'est vraiment, pour moi, quelque chose d'évident, le jeûne et la méditation. La méditation permet d'arrêter de recevoir des informations complètement aberrantes. Et c'est un reset, à chaque fois vous faites un reset. Et le jeûne, c'est aussi un repos des organes et une économie d'énergie qui va passer aussi à la méditation. D'accord ? Il y a plein de choses à dire, mais bon, pour le moment... je ne veux pas être censuré, je ne veux pas être striké, donc je vous dis simplement, libérez-vous, 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 sentez-vous libre de vous libérer, retrouvez vos énergies, arrêtez de manger des saloperies sans nom, cuites, surcuites, qui viennent des supermarchés, qui sont dans des boîtes sous plastique, faits à partir de farine, mélangées avec du sucre, enfin quand je dis du sucre, des sucres, une dizaine de sucres différents, hein, glucose, galactose, fructose, miel, sirop de maïs, glutamate, aspartame, autre merde, faux miel, etc. Mélanger tout ça dans des céréales avec des raisins secs, des abricots secs bourrés de sulfamide et je ne sais quelle merde. Voilà quoi, vous n'arriverez pas à avoir de la vraie énergie avec ça. Ok, vous aurez de la colère, ça parce que ça va enflammer votre foie. Vous aurez... comme ce sera parfois très salé, ça va irriter vos reins, ça va vous donner encore, comment on peut dire, une sorte d'énergie, pousser de l'adrénaline et tout, jusqu'à vous épuiser les reins, les surrénales, la thyroïde, et vous serez vraiment crevé. Mais encore une fois, vous êtes crevé par vos addictions. Libérez-vous du sel extrême, du très salé, libérez-vous du sucre, libérez-vous de la clope, de l'alcool, de toutes les drogues possibles imaginables. D'accord ? Tout ce qui peut être invasif, tout ce qui peut rentrer en vous,
Voilà, et faites très attention à tout ça. Donc je vous souhaite alors la paix, hein, le bonheur, pourquoi pas, mais surtout la paix, surtout la liberté. Paix et liberté, voilà. Quand vous aurez la liberté et la paix, vous aurez le vrai bonheur. Parce que sinon, ben, votre bonheur, ce sera de rester devant votre écran et d'acheter un maximum de choses sur Wish ou sur Amazon ou sur Alibaba ou autres sites parce qu'on vous a bloqué vos magasins. Ok, donc le bonheur n'est pas dans... C'est un bonheur horizontal, vous voyez, c'est un bonheur d'accumulation de biens. C'est pas ça, le bonheur, il faut qu'il soit vertical. Et le bonheur, il est reliance. D'accord, c'est la reliance. Ce n'est pas du tout la reliance envers tous les êtres. Et voilà. Voilà. À très bientôt. Gros bisous à toutes et à tous. Je pense que beaucoup m'ont compris. Et puis, je vous dis paix, sérénité, liberté. Libérez-vous.